Lancement à Nouakchott du concours préparatoire de récitation et de tajwid du Saint-Coran 2020. Le ministre du Développement rural a visité les installations et infrastructures agricoles relevant de son département dans la commune de Tamour-Tenaj. Le ministère de l'Équipement et des Transports met en place un nouveau programme dénommé Khadamati. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau d'information. Avant de passer au développement de ces titres, le courrier du président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a adressé aujourd'hui 2 messages de remerciement et de reconnaissance. Le premier message a été adressé au président de l'État des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont sa délégation et lui-même étaient entourés pendant sa récente visite dans ce pays. Le message met en relief les résultats hautement positifs sanctionnant cette visite. Le message est ainsi libellé. Son Altesse et chers frères, il m'est agréable d'exprimer à votre Altesse mes remerciements et ma reconnaissance pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont ma délégation et moi-même avons été l'objet pendant ma récente visite dans ce pays frère. Nous avons été très affectés par les sentiments cordiaux et fraternels exprimés au niveau officiel, personnel et populaire. Il s'agit d'un acte noble, inspiré des vertus grandioses de feu son Altesse Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, connu pour son amour pour les Mauritaniens, qu'Allah l'accueille en son saint paradis. À travers ces résultats hautement positifs, cette visite restera longtemps gravée dans la mémoire des Mauritaniens. Je tiens enfin à réitérer à votre Altesse nos remerciements et notre détermination à œuvrer pour le développement continuel de nos relations dans l'intérêt mutuel de nos 2 peuples frères. Veuillez agréer, Altesse et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Le second message adressé à son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, vice-chef suprême des forces armées des Émirats Arabes Unis, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont la délégation et lui-même étaient entourés pendant sa récente visite dans ce pays frère. Le message met en relief les résultats hautement positifs sanctionnant cette visite. Le message est ainsi libellé. Son Altesse et chers frères, il m'est agréable d'exprimer à votre Altesse mes remerciements et ma reconnaissance pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont ma délégation et moi-même avons été l'objet pendant ma récente visite dans ce pays frère. Nous avons été très affectés par les sentiments cordiaux et fraternels exprimés au niveau officiel, personnel et populaire. Il s'agit d'un acte noble inspiré des vertus grandioses de feu son Altesse Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, connu pour son amour pour les Mauritaniens, qu'Allah l'accueille en son saint paradis. À travers ces résultats hautement positifs, cette visite restera longtemps gravée dans la mémoire des Mauritaniens. Je tiens enfin à réitérer à votre Altesse nos remerciements et notre détermination à œuvrer pour le développement continuel de nos relations dans l'intérêt mutuel de nos 2 peuples frères. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a salué aujourd'hui dans un message adressé au président chinois, M. Xi Jinping, les efforts efficaces et rapides entrepris par la République populaire de Chine pour empêcher la propagation de coronavirus. Le président de la République exprime dans le message l'entière solidarité de la Mauritanie avec la Chine et sa disponibilité à contribuer à la lutte contre le virus. Le message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, nous suivons avec intérêt depuis quelques semaines les efforts gigantesques entrepris par la République populaire de Chine amie pour empêcher la propagation de l'épidémie de coronavirus. Je saisis cette occasion pour réitérer l'entière solidarité de la République islamique de Mauritanie et son appréciation des efforts et mesures déployés à temps par votre pays et qui ont permis de circonscrire ou d'anéantir l'extension de l'épidémie. Nous sommes confiants
quant à la capacité de la Chine à parvenir à la circonscrire et à l'éliminer afin de servir l'humanité entière. Au moment où j'exprime notre solidarité avec le gouvernement et le peuple chinois ami, je réitère notre entière disponibilité à aider aux efforts ainsi consentis. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Je vous le disais dans les titres, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Ould-Ahmar Taleb, a supervisé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture du concours préparatoire des concours internationaux de récitation et de tajwid du Saint-Coran. Cette compétition est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le point avec Abdrahman Hamad. Ces concours de récitation et de mémorisation du Saint-Coran organisés par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a pour objectif la sélection d'une liste de candidats nationaux aux concours internationaux de récitation du Saint-Coran qui seront organisés cette année 1441 de l'Hégire. Le concours portera sur les différentes séances du Saint-Coran. Le coup d'envoi de ce concours a été donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Ould-Ahmar Taleb, qui a loué dans un mot pour l'occasion l'organisation de ce concours qui va permettre aux lauréats de représenter notre pays au grand concours international de récitation du Saint-Coran. Le ministre a en outre salué cette tradition du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel d'organiser ce concours chaque année, considérant que cette tradition encourage les jeunes élèves de Mahadra à redoubler d'efforts pour maîtriser les sciences du Saint-Coran. Pour sa part, le directeur de l'orientation islamique, M. Mohamed Aminoul Cheikh Ahmed, a précisé que ce concours regroupe environ 350 participants répartis sur les différentes branches du concours, en plus d'une section pour les enfants moins de 12 ans. L'organisation de ce concours rentre dans le cadre des efforts du département des affaires islamiques avec l'appui des partenaires internationaux dans le but de la promotion des niveaux scientifiques des élèves de Mahadra en Mauritanie. Direction à présent la wilaya du Tagan, précisément la commune de Tamour-Tanaj, où le ministre du Développement rural a visité plusieurs périmètres maraîchers. Le ministre s'est également informé de l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction du barrage de Gneigir. Plus de détails avec Aminata Khan. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction du barrage de Gneiguira dans la commune de Tamour-Tanaj, le ministre du Développement rural, Djiwoul Zeyn, s'est rendu sur place. Le barrage exécuté par l'établissement Bâtir sur une période d'1 an s'inscrit dans le cadre du programme régional de renforcement des capacités des collectivités locales pour faire face à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition au Sahel. Le ministre a reçu d'amples explications sur le projet et a instruit l'établissement d'exécuter et d'accélérer les travaux selon le calendrier qui lui a été fixé, d'autant plus que le barrage est situé dans une zone agricole par excellence. Le ministre du Développement rural a également visité l'oasis de Titam où on pratique la culture maraîchère avec l'appui du programme de développement durable des oasis dans le domaine de l'irrigation, la fourniture des semences et l'encadrement en plus de la clôture et d'autres intrants agricoles. Il a également visité l'oasis pilote d'El Kenkan qui s'étend sur une superficie de 9 hectares avec 1080 palmiers pour 36 familles agricoles et dispose d'un réservoir d'eau de plus de 60 tonnes équipé d'un système d'irrigation moderne. À l'issue de la visite, le ministre du Développement rural, Djiwoul Zeyn, a évoqué les objectifs de cette tournée qui vise à contacter directement avec les citoyens dans les zones de production et à leur parler des différents programmes du ministère visant à promouvoir le secteur et à améliorer les conditions de vie de la population locale dans le cadre des efforts sérieux de lutte contre la pauvreté, l'injustice et la marginalisation. Il a averti les investisseurs et les intervenants publics qui sont désormais soumis aux critères du sérieux et de la volonté de travailler dans l'intérêt de tous, loin des affiliations politiques régionales, précisant que la responsabilité incombe aux bénéficiaires de bien gérer ces installations et équipements agricoles. Auparavant, le maire de Tamour-Tanaj avait souligné la spécificité de la région, louant les interventions publiques dans le domaine du développement agricole. Le député de Moudjeria et les maires des communes de Moudjeria, Soudoud, Goudiya ont apprécié la nouvelle vision du gouvernement destinée à mettre en place des conditions de vie décentes pour les habitants des zones rurales.
Et nous revenons à Nouakchott pour parler du lancement ce matin des travaux d'un atelier de restitution des résultats de l'inventaire des gaz à effet de serre de la région de Nouakchott. Cette rencontre est organisée par la région de Nouakchott en collaboration avec l'Union européenne. Découvrons les objectifs de cette rencontre avec Melika Mtanarli. La mise en place d'un plan d'action pour l'accès à l'énergie durable est au cœur de cet atelier de restitution des résultats de l'inventaire des gaz à effet de serre dans la région de Nouakchott. La rencontre entre dans le cadre du projet d'appui à la résilience environnementale et de développement durable de Nouakchott. L'objectif est de développer un diagnostic énergie-climat de Nouakchott, renforcer les capacités localement par le développement d'un plan d'action pour l'énergie durable et proposer des solutions pour le développement ultérieur du plan. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekkay, et en présence d'experts, chercheurs et parties prenantes. La présidente du conseil régional, Mme Fatimata Abdelmalek, a souligné sa conviction pleine et entière du rôle des institutions et associations nationales dans le développement urbain durable, de par leur proximité des populations et de leur compréhension de leurs problèmes. À cet effet, dit-elle, et pour faire face aux innombrables défis environnementaux auxquels fait face la ville de Nouakchott, le conseil régional travaille en collaboration avec ses partenaires afin de pouvoir relever ces différents défis. Le plan mis en œuvre s'articule autour de 3 piliers, le volet adaptation, le volet atténuation et le volet énergie. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle Appui à la résilience environnementale et développement durable de la région de Nouakchott, financé par l'Union européenne dans le cadre de la Convention des maires d'Afrique subsaharienne pour les changements climatiques. C'est un plan qui s'articule autour de 3 piliers essentiels, volet adaptation, volet atténuation, volet accès à l'énergie. Aujourd'hui, le titre rentre dans le cadre de volet atténuation nous a permis de calculer l'inventaire de gaz à effet de serre au niveau de la région de Nouakchott, identifier des options stratégiques qui vont nous permettre d'identifier aussi des actions sur lesquelles la région de Nouakchott va travailler pour adapter la ville de Nouakchott par rapport aux effets du changement climatique. En ce qui concerne les orientations stratégiques, seront mises en place des démarches exemplaires avec la pérennisation d'une équipe énergie-climat au sein de la région, des actions de rénovation et d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et l'optimisation en ce qui concerne la flotte de véhicules en propre via le renouvellement des véhicules les plus anciens et la formation des agents dans ce domaine. Le ministère de l'Équipement et des Transports a mis en place un nouveau programme dénommé Khadamati. L'objectif de ce programme est de faciliter l'obtention des documents comme la carte grise et le permis de conduire. Bokar Belaba nous en dit plus. Désormais, les longues et interminables démarches pour obtenir des documents de transport sont dépassées. Et pour cause, le ministère de l'Équipement et des Transports a mis en œuvre un nouveau programme qui s'appelle Khadamati, implanté à la Direction générale du transport terrestre. Le programme Khadamati vise à rapprocher l'administration du citoyen à travers la simplification des procédures permettant d'accéder aux services en temps et lieu voulu. Le programme Khadamati est un important acquis à préserver. Et son effet commence déjà à se faire sentir. Pour le directeur général du transport terrestre, Bademba Mohamed Mahmoud, le programme Khadamati vise la modernisation de l'administration par l'accès rapide aux documents, comme les permis de conduire, la carte grise, le contrôle technique dont la délivrance s'effectue désormais par un message convoquant le propriétaire après le parachèvement des procédures. Autre explication, c'est celle donnée par le directeur général adjoint du transport terrestre, Mohamed Mahfoud El-Eli. Selon lui, le programme Khadamati est l'une des innovations majeures du département pour dispenser aux citoyens les services entrant dans ses compétences. Seini Sayer Ndaou, responsable des services techniques, explique que ce nouveau programme est novateur car il permet de faciliter l'acquisition de permis de conduire, une carte grise, un contrôle en peu de temps. Selon lui, ce gain de temps très réduit est l'une des grandes particularités de Khadamati. Djenaba Bakili, employé, va dans le même sens. Il explique que c'est fini le temps où les longues démarches pour acquérir un document ayant trait au transport. Elle précise que le programme Khadamati est de nature à moderniser et faciliter de telles procédures. En somme, le programme Khadamati est l'une des importantes réalisations de l'État qui concrétise les engagements du président de la République, notamment le volet relatif à la construction d'une administration moderne tournée vers la célérité et l'efficience.
Travaux de la journée, poursuite des travaux de la journée sur le contrôle de la qualité des routes et ouvrages d'art. Cette rencontre est à l'initiative conjointe du Laboratoire national des travaux publics au ministère de l'Équipement et des Transports et du groupe Fondasol. Abdelrahman Hamad. L'amélioration de la qualité des routes et des ouvrages d'art est un objectif que le Laboratoire national des travaux publics cherche à réaliser. Et pour ce faire, le laboratoire dispose des équipements nécessaires et des équipes techniques compétentes pour garantir à la fois cohérence et beauté de l'apparence et sécurité et solidité de la substance. Dans le cadre d'échanges d'expériences et expertise et dans le but de transmettre les savoir-faire aux compétences nationales, une mission du groupe français Fondasol a effectué une visite au Laboratoire national des travaux publics. Dans les différentes composantes du laboratoire, des explications détaillées ont été présentées à la délégation française sur les spécificités techniques et les caractéristiques des matériaux, ainsi que sur les méthodologies suivies dans les domaines de contrôle et de suivi de construction de routes, conformément aux normes internationales requises. Les responsables du labo disent qu'ils planchent actuellement sur l'amélioration des conditions de travail et le contrôle rigoureux de gestion des projets, précisant que le laboratoire se dotera bientôt des programmes et équipements modernes dans le but d'accompagner et de moderniser le secteur. Le laboratoire se dotera également, selon les responsables, d'une base de données sur le plan national permettant de connaître les caractéristiques géophysiques de toute substance introduite dans la construction des infrastructures routières. La wilaya de l'Adrar dispose d'un centre hospitalier moderne équipé de matériaux adéquats. Ce centre hospitalier de type A fournit chaque jour des consultations aux malades. Cependant, quelques manquements ont été notés par certains habitants que nous avons rencontrés. Aminata Khan. Le centre hospitalier d'Attar est la plus grande et importante structure sanitaire de la wilaya de l'Adrar. Chaque jour, des patients viennent des localités avoisinantes et de la capitale en quête de soins. Des soins prodigués par plus de 80 soignants répartis dans les 80 services que comprend cette structure sanitaire. Les habitants que nous avons rencontrés ont donné leur point de vue sur la nature des prestations. Si certains sont satisfaits des prestations qui leur sont dispensées, d'autres par contre ont décrié le manque du matériel et d'accompagnement, mais également la cherté des médicaments. L'hôpital régional d'Attar dispose de 2 ambulances et d'une capacité d'accueil de 50 lits. Les consultations les plus fréquentes se déroulent dans les services comme la pédiatrie, la maternité et chez les dentistes. Le directeur du centre hospitalier régional d'Attar nous a confié que l'hôpital a connu quelques améliorations, surtout en ce qui concerne l'accueil et le traitement des cas d'urgence, même s'il a noté quelques manquements au niveau de certains services où quelques machines sont en dysfonctionnement. Il a conclu en indiquant que le travail se déroule chaque jour dans de bonnes conditions et que le staff médical ne ménage aucun effort pour alléger les souffrances des patients. Une page sportive pour refermer ce journal. La Fédération mauritanienne de Kung Fu a organisé hier soir une formation au profit d'entraîneurs et joueurs de cet art martial. Cette formation est encadrée par des experts internationaux. Bokar Bailaba. Les éléments ont rivalisé de souplesse, de technique et d'adresse pour impressionner les adversaires ainsi que le public. La compétition a permis aux participants de marquer des points pour participer aux joutes internationales. Cette compétition de 2 semaines était une occasion pour les participants de tirer le maximum de profit des cours pratiques sous forme de duels donnés par les experts en la matière. Comme vous savez, les autorités accordent une importance capitale à la jeunesse et surtout à l'esport. Donc je vous réitère l'engagement du pouvoir public d'être toujours à vos côtés pour vous accompagner et vous encourager à organiser davantage de cérémonies du genre. Donc c'est le lieu également de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ces journées de formation. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne de Kung Fu Wushu a indiqué que cette compétition revêt un caractère important car elle va contribuer à la promotion de ce sport en prélude des joutes internationales. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette compétition
qui a permis de renforcer les capacités des participants. Pour les encadreurs, la compétition a été stimulante, ajoutant que l'objectif pour les participants est de devenir de grands champions pour défendre dignement les couleurs nationales. Nous avons passé 2 semaines de stage de recyclage, non seulement pour les athlètes, mais aussi pour les entraîneurs. Et l'objectif visé est de promouvoir la pratique de cet art dans notre pays et surtout avoir une jeunesse équilibrée et saine d'esprit. Je suis donc Patrick, je représente le club EPPG du Pré-Saint-Gervais, un club français. Et je suis très content d'avoir découvert tous ces jeunes et à l'occasion de cette journée, mon club leur a apporté un petit peu d'équipement pour être mieux préparés, mieux s'entraîner et valoriser en général les arts martiaux, tout simplement. En définitive, cette compétition est un tremplin aux participants dont la passion pour le kung-fu n'est plus à démontrer. Un art martial dont la pratique est de plus en plus grande chez les jeunes Mauritaniens. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Lancement à Nouakchott du concours préparatoire de récitation et de tajwid du Saint-Coran 2020. Le ministre du Développement rural a visité des installations et infrastructures agricoles relevant de son département dans la commune de Tamourtenaj. Le ministère de l'Équipement et des Transports met en place un nouveau programme dénommé Khadamati. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.